Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui change un petit peu de d'habitude. On va faire aujourd'hui ma carte ensemble, donc on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu joli pour pouvoir le mettre sur Pinterest après et pour que je puisse l'utiliser comme miniature de ma vidéo de visite d'île ainsi que pour la miniature de cette vidéo tout simplement. Bon, honnêtement, il y aura beaucoup à faire, je pense, puisqu'il faut que je refasse toute la carte parce que j'aime pas le design comme ça. Donc on va essayer de faire quelque chose de joli et de coloré surtout, puisqu'on n'oublie pas que le thème de mon île était Palm Spring. Je vais essayer d'être rapide parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur cette carte. J'ai envie de faire quelque chose de bien, mais j'ai honnêtement pas envie de m'éterniser dessus. Donc on va essayer d'être rapide et efficace. Je vais vous mettre en speed et je ferai peut-être une voix off au-dessus. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, nous y sommes. Alors je vais commencer par tracer le contour de chaque élément en choisissant une couleur pour chaque élément du coup. Ici je commence par les rochers en rouge. Alors les couleurs sont un peu aléatoires, hein, vraiment genre j'ai pas fait par rapport à l'élément. Donc je trace tous mes rochers et ensuite je fais le sable en orange. Alors là c'est déjà un peu plus recherché que le rouge parce que voilà. J'ai vraiment décidé de prendre le sable et de l'intégrer à mes plages, vous voyez? Parce qu'on peut voir les délimitations sur ma carte de base et là, j'ai vraiment essayé de faire quelque chose où, en fait, les plages continuent sur les terres. Ensuite, en vert clair, je viens tracer toutes les falaises, donc tout ce qui est au niveau supérieur. Alors moi, j'ai pas des falaises de 3 de haut, du coup, ça me facilite déjà un petit peu le travail. Je viens ensuite tracer mes cours d'eau qui vont être reliés à la mer, du coup. Ensuite, mes ponts et mes pentes et je viendrai pour finir mettre chaque bâtiment, je viendrai mettre la petite abréviation de chaque bâtiment à chaque endroit pour les maisons, les habitations, l'aéroport, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, je vais venir tracer mes routes parce que je vais les mettre du coup sur ma carte parce que si les gens veulent venir visiter mon île, je trouve ça plus simple qu'il y ait des routes qu'ils peuvent suivre et emprunter pour faire une visite plus agréable et plus sensée en ne manquant aucun élément de mon île. Une fois cela fait, je vais venir chercher du coup mon petit personnage sur ma carte, donc mon main caractère. Je vais aussi trier chaque couche, donc chaque contour que j'ai fait pour les mettre dans un dossier pour mieux m'y retrouver après. Alors ici, ça va me prendre un peu de temps. Je vais refaire tout le design, je vais remettre les couleurs pour qu'il soit vraiment plus joli à regarder parce que là, il est un peu pixelisé. Les couleurs sont pas très belles, donc je vais vraiment tout refaire pour que ce soit plus joli, même si au final, ça va vraiment être en tout petit, donc je pense pas qu'on verra vraiment la différence. Je range ensuite tout ça dans un dossier et je vais mettre du coup mon personnage de côté et je vais continuer ma carte en y plaçant les couleurs. À présent, je place ma carte de référence sur le côté et je commence à remplir tous mes contours de vert puisque ce sera la base du coup de mon île. En fait, j'ai littéralement fait pipette et j'ai pris le vert qu'il y a de base sur la carte d'Animal Crossing. Je vais essayer de garder les couleurs quand même, tout simplement pour la cohérence. Mais à la fin, vous allez voir, je serai à moitié satisfaite du résultat. Je trouve peut-être que ça manque un petit peu de nuance, mais c'est pas grave, c'est ma première carte et c'est pas grave.
Une fois cela fait, je viens rechercher la couleur pour, du coup, mes rochers et je viens tous les colorer. Alors, c'est assez simple à faire. Il faut juste, mettre le calque vert, du coup, comme calque de référence pour pas pouvoir en dépasser et après tu fais juste le contour. À l'intérieur des terres, en fait, tu pas besoin de faire l'extérieur, ça se met tout seul et je trouve ça vraiment pratique pour le coup. Je viens ensuite réitérer le processus pour mes plages. Du coup, c'est toujours la même chose. Je mets mon calque de sable en dessous de mon calque de rocher. Comme ça, je peux passer sur mes rochers sans au final les abîmer, on va dire, sans faire passer la couleur au-dessus. Je vous conseille vraiment, si vous voulez faire des trucs comme ça, de faire comme moi. Donc, vous posez un calque de couleur unie comme référence et puis vous faites vos calques en fonction des couches, de ce qui doit passer au-dessus, ce qui doit passer en dessous et je trouve ça vraiment pratique et c'est un énorme gain de temps, je trouve. Ce que je fais aussi, c'est qu'à un moment, du coup, j'enlève les contours pour être sûr que la couleur soit bien mise. Parce que comme vous pouvez le constater, des fois, on oublie des petits endroits. Des fois, le contour, il est pas clean. Donc, vous enlevez vos contours que vous avez fait préalablement et vous vérifiez que tout va bien dans votre aplat de couleurs. Ce que je peux vous conseiller aussi, c'est de faire des dossiers pour tout. Vous regroupez ce qui peut être mis ensemble, comme les aplats, les contours ou encore les formes ajoutées telles que les bâtiments. C'est vraiment pratique de faire des dossiers pour tout. Ça vous permet de ne pas avoir un million de calques visibles et de bien vous y retrouver si jamais vous cherchez à remodifier une couleur ou un bâtiment ou qu'il y a une petite tache qui part. Enfin, franchement, je trouve que ça aide énormément. Je viens ensuite du coup placer mes bâtiments. Donc j'ai essayé de prendre des petites icônes. J'essaie de toutes prendre dans le même style, mais malheureusement, il y en a certaines que je ne pouvais pas avoir dans ce style-là, telle que la boutique des Sœurs doit être fait. Par exemple, ici j'ai carrément dû détourer la mairie parce que c'était pas en PNG transparent. Je vous avoue que ça m'a pris un peu de temps. J'avais un peu le seum qui est pas en PNG transparent, mais franchement, ça en valait le coup parce que j'aime bien ce résultat de ce côté-là avec les bâtiments. Je trouve que ça fait assez propre et qu'on s'y retrouve plutôt bien. Cela étant fait, je viens chercher une petite image de palmier Animal Crossing que je viens du coup intégrer dans mon dessin. Je retrace un palmier plus ou moins correct. Alors vous allez le voir, je ne sais pas si vous allez le remarquer vraiment, mais j'ai oublié un tout petit bout de verre de la terre qu'il y avait en dessous la base et du coup j'ai plein de pixels verts sur mon île partout. Ça me saoule, quand je l'ai remarqué, ça m'a vraiment saoulé, mais j'avais la flemme d'aller chercher chaque palmier pour enlever ces 2 pixels verts et dans le résultat final, ça se voit pas, ça se voit que quand on zoome, donc j'ai considéré que ce serait pas encore trop grave. Ici, j'avais en fait une image de mon île, de la carte de mon île juste à côté, donc je savais plus ou moins où il y avait le palmier et puis je connais mon île. Donc j'ai essayé de replacer ces fameux palmiers plus ou moins fidèlement, mais il faut savoir que, je sais pas si vous allez voir juste en dessous de la boutique, j'ai
placé 4 palmiers et je trouvais pas ça super beau qui se superposent comme ça. Donc pour le reste de mon île, j'ai essayé de faire en sorte qu'ils se superposent pas, quitte à en enlever des qui devraient être là normalement. Donc ici, je viens grâce à un super outil appelé tracé de rectangle. Je sais pas comment s'appelle cet outil, je suis désolée. Je viens du coup tracer le dessus de mes bâtiments et de mes places. Alors, c'est peut-être ici que je me suis un petit peu fourvoyée en traçant autant de formes rectangulaires et linéaires du coup par la même occasion. Je ne sais pas en fait si ça rend bien ou si ça ne rend pas bien. Je suis un peu mitigée, honnêtement. J'aime la carte de mon île, mais il y a quelques zones ou quelques endroits qui me dérangent et je ne saurais pas vraiment comment réparer, on va dire, ma bêtise. Donc je compte sur vous si jamais vous avez des idées pour me dire quoi changer pour une prochaine carte, peut-être. En attendant, je laisse ça comme ça. J'ai mis déjà sur la miniature, j'ai mis sur Pinterest, donc n'hésitez pas à aller la retrouver là-bas. Mais peut-être que j'aurais dû faire autrement, je ne sais pas. Après avoir gentiment fini de tout tracer, je viens chercher des images de plomb. Alors de nouveau, il y avait pas de PNG transparent, donc
J'ai dû faire du détourage. Je pense que le détourage, je suis vraiment pas douée à ça. Vu comme ça, on pourrait croire que ça va, mais genre j'ai laissé plein de zones vertes, il y a plein de zones où c'est pas coupé droit et tout. Enfin honnêtement, je pense que le détourage, c'est pas mon truc. Après, je vous avoue que j'ai pas non plus fait ça de manière hyper soigneuse, donc peut-être que ceci explique cela, on va dire. Mais en tout cas, du coup, j'ai détouré le pont ici pour le placer un peu partout sur mon île et après je vais détourer encore une pente. En y réfléchissant bien, je pense que c'était peut-être cette manière plutôt désinvolte de placer mes ponts et mes pentes de manière un peu gaze, surtout là en haut de la carte, qui a fait que ma carte est devenue un peu moins bien que ce que j'imaginais dans ma tête. Je ferai mieux pour la prochaine carte, mais je vous avoue que là, ça devait faire quelque chose comme 1h45, 2 heures que j'étais dessus. J'en avais juste un petit peu marre de faire du zitourage et de placer des pentes. Je voulais vraiment finir, donc il se peut que j'ai bâclé la fin, effectivement. Je me rends compte de ça maintenant, donc à mon avis, pour ma prochaine carte, j'essaierai de placer ça un petit peu mieux. En attendant, je viens donc, faire des petits écriteaux pour expliquer chaque zone. Je trouve ça vraiment intéressant et pratique à faire, comme ça quand les gens visitent, ils s'imaginent pas n'importe quoi avec votre île, ils s'imaginent ce qui est marqué sur la carte et c'est beaucoup plus intéressant et juste ça aidera les gens à mieux comprendre votre DA. Je finis donc par placer du coup, chaque petit prénom, chaque petit rôle à chaque habitation. Alors j'avoue que j'ai pas fait l'effort de mettre les têtes des villageois, ni de traduire leur nom en anglais alors que toute ma carte est faite en anglais. J'aurais peut-être dû si j'avais voulu aller vraiment jusqu'au bout des choses, mais de toute manière je ne pense pas que beaucoup de gens verront ma carte, donc je ne me tracasse pas de ce côté-là. Voilà donc ce qui conclut cette vidéo. Je vous mets du coup en outro une petite photo de ma carte avec le code onirique, comme ça si vous voulez aller visiter, vous pouvez. Je suis quand même satisfaite de ma carte, hein. Je vais pas vous cacher que ça m'a pris 2 heures et demie, donc je vais pas dire qu'elle est dégueulasse, mais j'aurais peut-être pu faire mieux si je m'étais un petit peu plus impliquée. En attendant, j'espère que la carte et que la vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Bye bye tout le monde.